Bonjour à tous et bienvenue sur Next Gen Manufacturing Nexus. Aujourd'hui, on va explorer comment la fabrication est sur le point de vivre une transformation radicale. Elle est poussée par des exigences qui semblent sortir tout droit de la science-fiction. Allez, on plonge dedans. Alors, accrochez-vous bien, voilà un chiffre qui donne le tournis. 1,13 billion de dollars. C'est la valeur projetée du marché de la fabrication de pièces aérospatiales d'ici 2030. C'est un chiffre qui montre bien l'échelle absolument massive et la croissance explosive de cette industrie. Et c'est là que ça coince, forcément, parce que la demande, elle explose pour des pièces d'une complexité vraiment inouïe. Et nos bonnes vieilles méthodes de fabrication, eh bien, elles ne suivent tout simplement plus. Elles atteignent leurs limites, que ce soit physiques ou économiques. Bref, le système est à bout de souffle. Pour bien comprendre ce défi, on va s'intéresser au secteur qui pousse cette innovation dans ses derniers retranchements, l'aérospatial. Un monde où, soyons clairs, l'erreur n'est juste pas une option, et où les enjeux sont littéralement stratosphériques. Parce que le défi, il est multiple. On ne parle pas juste de produire plus de pièces, non. Il s'agit de fabriquer des composants meilleurs, plus complexes, souvent uniques. Tout ça en respectant des normes de sécurité absolues et des contraintes de coût très strictes. C'est un vrai casse-tête. Alors, comment fait-on pour maîtriser cette complexité folle ? Eh bien, la première partie de la réponse, elle se trouve dans le monde virtuel, bien avant qu'on ait construit la moindre pièce physique. Il faut imaginer ça comme une sorte de boule de cristal pour les machines. Un jumeau numérique nous permet de tout simuler, de tout tester et de perfectionner les designs dans un environnement virtuel sans aucun risque. On peut prédire comment une pièce va se comporter dans le monde réel avant même d'avoir dépensé un seul centime en matériaux. C'est une boucle de rétroaction parfaite. Des capteurs sur l'objet physique parlent en permanence au modèle virtuel, qui se met à jour en temps réel. Et les analyses de ce modèle virtuel permettent ensuite d'optimiser l'objet réel. C'est un dialogue permanent entre le physique et le numérique, une sorte de danse parfaitement synchronisée. Bon d'accord, on peut donc concevoir la pièce parfaite dans le monde numérique. Mais maintenant, la grande question, comment est-ce qu'on la construit réellement ? C'est là qu'on tombe sur un autre os, un autre obstacle fondamental. La réponse, c'est la fabrication additive, ou plus simplement, l'impression 3D. C'est la technologie qui donne vie à ces conceptions numériques. C'est une vraie révolution. Au lieu de partir d'un bloc de matière et d'un enlevé, on construit l'objet à partir de rien, en ajoutant de la matière couche après couche. Mais, un énorme goulot d'étranglement en fait. Et cette citation, elle met pile le doigt dessus. Alors ça a l'air un peu technique comme ça, mais on va voir ce que ça signifie concrètement. Ce graphique illustre parfaitement ce qu'on appelle la loi de mise à l'échelle cubique. Regardez bien. Plus on veut des détails fins, donc plus on va vers la gauche sur le graphique, et plus la courbe du temps de fabrication, elle n'augmente pas un peu, non, elle explose. C'est un véritable mur physique. Pour le dire très simplement, si on veut une pièce 10 fois plus détaillée, ça pourrait prendre 1000 fois plus de temps à imprimer. Imaginez un peu ce que ça veut dire pour des pièces aérospatiales complexes. On parle de semaines, de mois. C'est tout simplement intenable à l'échelle industrielle. Du coup, la question se pose. Si cette approche couche par couche nous mène droit dans un mur, est-ce qu'il y a une autre solution ? Et si on abordait le problème sous un angle complètement différent, en s'inspirant directement de la nature ? Là, on ne parle pas d'une simple amélioration, on parle d'un changement complet de paradigme, d'une toute nouvelle façon de penser la création d'objets. Ce schéma est super intéressant parce qu'il nous propose une nouvelle grille de lecture. En gros, on a deux axes. Le premier, c'est le flux de matière. Soit on en ajoute, soit on en enlève. Le deuxième, c'est d'où vient l'information. Soit descendante d'un plan externe, soit ascendante des matériaux eux-mêmes. L'impression 3D se trouve dans la case additif descendant. Maintenant, regardons la case qui change tout. Additif ascendant. Ici, le plan n'est plus externe. L'information, le mode d'emploi si vous voulez, elle est contenue à l'intérieur des matériaux eux-mêmes, qui s'auto-assemblent. La différence fondamentale ? On passe d'une croissance linéaire, comme empiler des briques une par une, à une croissance exponentielle, comme planter une graine qui devient un arbre. Et l'implication de ce changement, elle est vertigineuse. Avec une croissance exponentielle, on pulvérise le mur de la loi cubique. Le temps de construction ne dépend plus que logarithmiquement du volume. En clair, on pourrait construire des objets beaucoup plus grands, et ça prendrait à peine plus de temps. Et ce dernier graphique, c'est la révélation. Il compare le temps nécessaire pour construire un objet d'1 mètre cube. Regardez les courbes du haut, celles de la fabrication conventionnelle. On parle d'années, voire de dizaines de milliers d'années. Maintenant, regardez les courbes du bas, celles des systèmes biologiques. On parle de jours, voire d'heures. Ce n'est plus une amélioration, c'est un saut quantique. Ça nous laisse donc avec une pensée assez vertigineuse, non ? Les usines du futur seront-elles cultivées et non plus construites ? Si on arrive à maîtriser les principes de la croissance biologique, les usines de demain pourraient ressembler bien plus à des fermes qu'à des lignes d'assemblage. Une idée qui redéfinit tout notre rapport à la création. Et c'est cet avenir qu'on explore ici, sur Next Gen Manufacturing Nexus,